Salut, c'est Fatalordi et aujourd'hui on se retrouve non pas pour une vidéo de Mario Kart, mais comme vous avez pu le voir dans le titre, une vidéo de Final Fantasy IV, donc sur la version Game Boy Advance. Alors pourquoi une vidéo de ça? Tout simplement parce que si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous avez vu que en ce moment je suis en train d'y jouer. Et donc là en fait cette vidéo ça va être pour vous montrer mon combat contre le boss final. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas le filmer. Pourquoi pas filmer la fin de FF4 que je vais faire avec vous, parce que je rappelle que je l'ai jamais fini. Et voilà, tout simplement, j'avais envie de faire une vidéo comme ça, total freestyle. Donc je suis pas du tout sûr de gagner ni rien, on verra bien. Et donc là, vous voyez, on se retrouve sur la chaîne VBAGX, donc Virtual Boy Advance GX. C'est un émulateur de Game Boy Advance. Et celui-là, comme vous pouvez le voir, est spécial pour la Wii. D'ailleurs, on peut revenir au menu, vous voyez, il est là. C'est une chaîne qu'on peut mettre depuis la Homebrew Channel. Et donc, voilà, donc on démarre. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, ça va être très rapide. On accède directement à tous les jeux que j'ai sur ma carte SD, voilà. Donc j'en ai obtenu quelques-uns, tout à fait légalement. Et voilà, et donc celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est Final Fantasy IV. C'est parti. Et le jeu charge directement. Et je vois que c'est pas très bien cadré. Un petit peu en haut, voilà. Déjà à l'époque sur Game Boy Advance il y avait des trucs pour dire attention, lisez bien les trucs de sécurité, ça sert à rien. Bon, par contre le jeu lag un peu déjà d'origine sur ma Wii, alors j'espère qu'avec la caméra en plus ça va pas trop laguer. Donc voilà. J'ai prévu d'affronter donc le boss, c'est Zeromus évidemment, et j'ai décidé de l'affronter avec cette équipe, donc Kane, Rydia, Cécile, Rosa et Edge. Tout simplement parce que j'aime pas les autres, hein, faut pas chercher, c'est comme ça. Ouais, par contre, bon, comme vous pouvez vous en douter, il y aura du spoil, donc ceux qui par hasard ne voudraient pas faire le jeu, enfin qui voudraient le faire justement et qui voudraient pas voir la fin, c'est logique, ne regardez pas tout simplement. Et je viens de revenir au menu titre, on y va. Et on se retrouve au donjon. Ah bien, je suis bête. J'avais fait une sauvegarde exprès, juste pour pas me refaire la dernière partie du donjon. Hop. Et donc là, normalement, voilà, tous les points de vue au maximum, toutes les magies, ça va. Que vous voyez que le jeu, je l'ai fini en 21 heures à peu près, enfin fini. Je l'ai pas encore fini, mais voilà. Ça, de toute façon, on s'en fiche. Et voilà, donc on se retrouve. Je vais essayer de vous faire les doublages. Donc Cécile, Golbez, Fusoya. Donc Golbez utilise Brasier X, la plus puissante attaque de feu. Fusoya utilise Somni, qui est censé le ralentir. Et donc ça, ce qu'on voit là, c'est Zemus, c'est le grand méchant. Glacier X, la plus puissante attaque de glace. Camisole, je sais pas ce que ça fait. Foudre X, la plus puissante attaque électrique. Zemus s'en prend plein la figure. Sidéral, la plus puissante attaque de lumière. C'est très très puissant. Et maintenant, lance météore, prêt, peu importe ce que vous faites. Désolé, je me suis un peu foiré. Et Météore X, c'est Météore en fait lancé par deux personnages en même temps, c'est très puissant. Même si le corps vient de mourir, l'esprit est immortel. Et donc là, Zemus s'est fait éclater la tronche. Mais comme il vient de le dire, même si son corps est mort, son esprit est toujours là. Et ça va donner naissance à Zeromus. Le grand vilain pas beau qu'il va falloir combattre. Nous avons réussi. Ta force est impressionnante.
Si seulement Zémus ne t'avait pas manipulé ainsi, et oui, mais sans ça, il n'y aurait pas eu d'histoire. Bien joué. Vous êtes tous venus. Ben non, on allait rester dans le canapé. Dommage, j'aurais bien aimé lui filer une raclée. Oui, c'est sûr. Cécile. Cécile. Ah, il bouge. Oh, qu'est-ce que c'est? Nous sommes l'obscur. Nous sommes la haine de Zémus. Nous sommes Zéromus. Soyez maudits. Voilà, c'est très moche. Hein. Ce qui vient de se passer en arrière-plan. Sa mort n'a fait que redoubler sa force. Qu'avons-nous fait? Zémus, non, Zéromus, je vous détruirai une bonne fois pour toutes. Fight. Disparaissez. Donc voilà, Zéromus. Donc là il lance carrément Météore dès le début. La plus puissante magie du jeu. Et vous voyez, ça lui a redonné de la vie. C'est inefficace contre Zéromus. Météore est inefficace. Utilise le cristal. Donc là, Golbez utilise le cristal, mais malheureusement, vous allez voir ce qu'il dit. Tu as choisi le chemin du pouvoir obscur, le cristal ne peut purifier tes péchés. Tu resteras enchaîné à tout jamais par les ténèbres. Moureux. Et lui, il lance son propre météore, et ça les éclate complètement. Voilà. Oui, parce que Golbez, le pauvre, il a été consumé par les ténèbres, donc même là, à la fin, s'il est gentil, il peut pas le faire. Voilà. Souffrez, mourrez. Notre haine ne sera assouvie que lorsque tout sera détruit. Vous serez les premiers à venir nous rejoindre dans l'au-delà. Ah oui, et là il y a tout le monde qui est rassemblé. Ancien, Cécile et les autres sont en danger. Oui, je vois. Nous devons prier pour eux, prions pour eux et pour notre monde. Oui, c'est vrai que... J'allais dire, c'est vrai que c'est plus efficace que d'aller les aider directement, mais... Étant donné que la baleine lunaire se trouve sur la Lune, ils vont avoir un peu de mal. Avec le thème de Final Fantasy. Pas l'homme pour homme. Nous devons faire en sorte que toutes les prières atteignent Cécile. Cécile. Je vous envoie toutes mes forces. Si vous ne revenez pas sain et sauf, ça va chauffer. Revenez victorieux. Protégez notre monde. Protégez mes poupées. Bon courage. Nous prierons tous pour vous. Oui, toutes, c'est des filles. Courage. Ça c'est pénible dans les RPG le truc. Dès qu'il y a une cutscene, il faut que chacun des personnages ait son mot à dire. Même pour rien dire, il faut que tous les personnages qui soient à l'écran disent quelque chose. C'est... Il n'y a pas de jaloux, mais c'est stupide. Sire Cécile, mes amis. Lune, réponds à nos prières, nous te supplions. Oui, mais c'est pas la Lune qui va nous aider. Franchement, le thème est magnifique. Cécile se relève. Oui, et par rapport à ce que disait Hooper, le Cécile non féminin, moi même si je pensais pareil que lui, ça m'a jamais choqué d'avoir un Cécile masculin comme ça. J'essaie de cadrer au mieux, mais... Golbez, tu dois utiliser
Vous obtenez le cristal. Non, ça c'était pas une parole, désolé. Toujours cette espèce de nuage jaunâtre alors que Zéromus, on l'a vu, il est bleu, hein, c'est bizarre. Zéromus, tu ne paies rien pour attendre. Et voilà. Tiens, nous allons vous aider. Leur prière vous donne de l'énergie. Oui, vous allez voir, nos persos remontent au fur et à mesure. N'abandonne pas, aie confiance. Leur prière vous donne de la force. Concentre-toi. Tu ferais mieux de ne pas mourir. Leur prière vous donne de la vitalité. Tu dois l'emporter. Mon frère, offre le pouvoir sacré qui est en toi au cristal. Zéromus, montre ton vrai visage. Leur prière vous donne un pouvoir sacré. C'est parti. Alors là, oui, je l'ai déjà affronté une fois, je vous l'avais dit, je me suis fait éclater, donc je connais un peu. Donc là, je crois qu'on peut lui voler quelque chose, donc pour le moment, il ne peut rien se passer. Donc on va essayer de lui voler. Tant que j'utilise pas le cristal que Golbez vient de me donner, il nous fera rien. Donc là, j'espère que ça lag pas trop, parce que moi, ça lag déjà bien assez. On va essayer de lui voler. L'ennemi vous a repéré, mais... ouais, je sais pas. Je vais le faire 4-5 fois, on verra bien si ça marche pas, je déclenche le combat. Voler, l'ennemi vous a repéré, mais zut, peut-être qu'il n'y a rien à voler alors. Mais je crois bien que si, enfin je me suis renseigné, il y avait une sorte de matière noire ou je sais pas quoi. Enfin bon, apparemment ça n'a aucune incidence sur le combat. Voler, l'ennemi vous a repéré, ok, c'est pas grave. On va faire objet. Est-ce que je le fais avec Cécile ou pas? Je réfléchis à une technique là. Je vais plutôt lancer d'abord le... Ah mais non c'est vrai, je crois que ça fonctionne pas le truc. Bon tant pis, on va y aller, on est des oufs. Allez objet, mais vous voyez comme ça lag là. J'appuie sur le bouton A et ça lag tellement que ça m'a pas compté l'appui. Oula c'est le bordel là-dedans. Cristal, voilà. Bon ben, repose en paix, faites à l'ordi. Allez, hop. J'utilise le cristal. Et on se prépare pour le combat, direct avec Bahamut. Ça va faire mal. Ah quoique, non, je vais la mettre en défense. Et voilà le vrai visage de Zéromus. Allez, dépêche. Big Bang, voilà. Ça, c'est une attaque qui fait hyper mal. Et Maridia, elle est souvent morte à cause de ça. Et là, je vois qu'elle perd que 1200. C'est totalement débile. Sans doute parce que sa défense a bien remonté. Mais Edge, on va lancer des trucs. Allez, descends, descends. Pourquoi c'est tout en bas? Fous-moi shuriken. Tiens, prends ça. C'est un truc qui coûte vachement cher, mais... ben ouais, mais Ridia, en fait, je sais pas, parce que... Je vais faire du Bahamut, mais je sais que ça fait très mal. Big Bang, encore? Oh non. Je vais me faire tuer, là. Waouh. Bon, Cécile... Oh, comme ça lag. Ah. Ouais, Ridia est morte, j'avais pas vu. Bon, ben, toi, tu vas continuer à lancer tes shurikens, si tu y arrives. J'ai même pas vu combien ça lui a enlevé, hein. Je sais même pas si ça lui a fait quelque chose, en fait. Oh là là, quel fiasco ce combat. Ah si, 5000. Il refait Big Bang. Edge va bientôt crever, je crois. Ouais, 2500, allez, c'est la fête. Allez. On va attendre que... Kain ait fini son saut, voilà. Trou noir, ça fait rien, trou noir, ça enlève nos bonus, mais moi je m'en sers pas, donc c'est pas grave. Faudrait que je m'arrange pour ressusciter mes compagnons. Je vais faire une queue de phénix là. Sur... non, je préfère sur Edge. Parce qu'il a les shurikens, contrairement à Ridia qui
qui invoque Bahamut. Enfin bon, on va bien voir. Ah mais ça c'est pénible aussi, les shurikens qui sont à 3 km en dessous de la liste, là. À 2700 points de vie, ça devrait le faire. On attaque. Ah, mais ça fait mal les shurikens n'empêche, 5000 à chaque fois. Plus Cécile qui a la Ragnarok, l'épée la plus puissante du jeu. Bon, normalement il résiste. Hein. 2700 points de vie. Ça m'embête que Maridia soit morte, mais bon. Ouais, en fait, Kane, je vais le laisser. Je vais le laisser sauter. Ah, mais non, je peux pas, je crois. Attends, il va sauter ou pas? Non, ouais. Ça va être un peu chaud. Je vais soigner Edge avec ça. Voilà. Au moins, je suis sûr qu'il mourra pas. Ça m'embête vraiment pour Maridia là. Bon, je pense que si on continue comme ça, on va l'avoir, hein, parce que là, tous mes persos sont, enfin, étaient full vie. Donc, en plus, il se prend du 5000 à chaque fois là. C'est bon. Ouais, voilà. Bien fait pour toi. Cyanure. Ah non, je suis empoisonné là. Bon, poison, c'est pas ce qu'il y a de pire, on va dire. Toujours des Fuma Shuriken. Fuma Shuriken, ça coûte vachement cher. Hein. C'est 50 000 l'unité. Mais bon, quand on est contre un boss comme ça, on compte pas. Là, je sais pas, il a combien? Ouais, ça va. Là, je sais qu'il prépare son Big Bang. Quand il commence à vibrer comme ça. Je m'en prends plein la poire. Hop. Mais son trou noir, ça sert vraiment à rien. Oh non, j'aurais dû attendre. Zut. Ah non, c'est bon. J'avais lancé le saut de Kane avant, mais vu qu'il y a une certaine priorité. Allez. Il me fait Atomium. Oh non, ça fait trop mal ça. Cécile va crever. Non. Vite. Oh, c'est bon, il va survivre. Normalement. C'est chaud. Là, il va pas tarder à le lancer. Bon, on va faire attaque parce que sinon je perds du temps. Voilà. On va attendre qu'il fasse son attaque. Comme ça, je pourrai me soigner juste après. Ah ouais, mais il y a toujours le poison qui fait l'effet, là. Cécile, pitié, ne meurs pas. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Ouais, finalement, elle est pas si compliquée que ça, mais... c'est vrai que c'est assez stressant. Toi, tu vas sauter avant qu'il fasse son attaque, vite. Toi, tu fais l'attaque parce que t'as pas le temps. Bon, si on garde ce rythme, ça va aller à peu près. C'est qui est mal en point? J'ai pas vu. Ah, c'est Edge, ouais. On va attendre qu'il retombe et je vais lancer le sort juste après. Allez, dépêche. Non. Bon, Edge est mort. Tant pis. Je vais essayer de le ressusciter, ça va être chaud. Hop. Je vais mettre la queue de Phoenix juste quand il aura ressuscité. Enfin, quand il aura fait ça. Son attaque, allez, dépêche. Il y a toujours le poison qui fait l'effet. Zut. Là, voilà. Kane, il s'est pris 2600. Bon. Ah ben, j'ai de la chance, là aussi. Rosa a eu la priorité sur... Allez, dépêche. Non. Ah zut. Edge va se faire retuer, là. Ah non, peut-être pas. Si, je pense. On a vu 2000. Ouh, il s'est pas fait tuer.
On va le soigner avec Cécile. Hop. Voilà. Comme ça, je suis sûr qu'il sera full vie. Ce qui me fait peur, c'est de plus avoir assez de... Allez, hop. Ah, j'aurais dû... Ah non, j'ai rien dit. Allez, toujours des Fuma Shuriken. J'ai aussi le couteau de cuisine qui permet d'infliger 9999, mais je préfère le garder pour les boss d'après. Attends, il y a ma Rosa qui va le soigner là, j'espère. Sinon, je suis mort. Ah non, oula, faut... ça suffira pas. Edge va recrever, dommage. Vas-y, Kane, tu vas sauter. Non, il a pas eu le temps, zut. Ouais, 2000. Ouais. Pas bon ça. Oh non. Oh non, je crois bien que ça va pas le faire. Oh si, ça l'a fait, génial. Et mais ça lag, mais c'est horrible. Hein. Franchement, si je perds, ce sera à cause de ça. Parce que là, j'ai vraiment trop de mal à jouer. Atomium. Ouf. Je sais pas combien il lui reste de points de vie, je pense que il lui en reste... Oh non, Rosé. Ouh là là, ça sent pas bon ça. Pas bon du tout, du tout. Ouais, ben on va soigner Cécile. Allez, dépêche. Oui, je réussis à le lancer avant. Mais je vais mourir là, mais un truc de malade. Hein. Voilà, hop. Météore, non mais tu te fous de moi là. Météore, mais non. Il a pas le droit de me faire ça. Oh mais ça va, ça enlève que ça. Ah, une potion X sur Rosa, vite, 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 vite. Non, j'ai plus de son max, non, non. Vite, Éther, 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 Éther X. Depuis quand il fait Météore? Il le fait pas, non? Enfin, je veux dire, il a arrêté le Big Bang. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais... c'est bizarre parce que il y a mes persos qui se prennent l'attaque tous ensemble, et il n'y a que Kane qui se le prend. Bon, apparemment ça fait pas trop mal, ça va. J'avais peur que ça tue en un coup, mais ça va. On va attendre qu'il le refasse. Là voilà, comme ça je peux soigner Kane, enfin non, Edge plutôt. Voilà, il s'est raté. J'espère qu'il va pas le faire sur Edge. Oh non. Mais ouais, mais j'étais full vie. Allez, tiens. 4000 dans la poire. Ah, ça y est, il est mort. Ouf, si c'est le cas... Ah, ça soulage là, parce que... je me voyais pas faire revivre Edge plus longtemps. Bon, ça me dérange que Rydia ait passé le combat décédé. Mais bon, elle a trop peu de points de vie, je trouve. Hein. Déjà, elle a pas des défenses super, mais attends, il me la tue en un coup. Ah, j'adore ces petits effets d'éclair comme ça, c'est génial pour avoir de l'épilepsie.
Allez, vas-y, encore un petit peu. Mes yeux n'ont pas eu assez. Prends bien son temps pour mourir, le Zéromus, hein. Déjà que les autres boss c'est assez lent, alors lui, il descend bien en bas de l'écran. Allez, ça y est, le dernier pixel est passé. Et ben, même après avoir quitté l'écran, il continue à descendre. C'est génial. Nous ne périrons jamais. Il y aura toujours des cœurs à corrompre. Ah, Golbez et Fusoya se sont relevés. Ils n'étaient pas morts. Bon, apparemment le combat est fini. Ça y est, Zéromus est vaincu. Bon, je vais vous laisser quand même l'ending du jeu. Bravo! Je ne savais pas que vous étiez aussi fort. Les habitants de la planète bleue ont peut-être déjà surpassé les Sélénites. Mais les Sélénites, désolé, mais on n'en a pas vu beaucoup, hein, à part toi. Ouais, c'est le cas de le dire, yo! Les dernières paroles de Zéromus m'inquiètent. Il y aura toujours des cœurs à corrompre. Le mal ne pourra jamais être complètement détruit, mais sans le mal il n'y aurait pas de bien, et oui. Chaque créature a en elle le potentiel de faire le bien comme de faire le mal. Chaque chose a son contraire, la lumière et les ténèbres, la surface et le monde souterrain. Le bien existe parce que le mal existe aussi, et oui, c'est ce que je viens de dire. La vertu de votre âme vous a permis de combattre la haine destructrice de Zémus. Mais Zémus, en fait, on l'a pas vu du tout, hein, à part dans le combat scripté juste avant, là, en fait, on sait même pas qui c'est quasiment. On sait juste que c'est un sélénite qui a été corrompu, mais voilà, Zémus. On les héros l'ont vu pour la première fois mourir, voilà. Pas mal. Oh, ça va, on n'a pas fait grand chose, mais non, mais c'est sûr, toi tu mourrais tout le temps. Hein, mais... Enfin bon, tes shurikens m'ont bien servi quand même. Je suis étonné que Zémus n'ait pas essayé de manipuler quelqu'un d'autre. Ouais. Tout le monde doit avoir un vice caché. Qu'entends-tu par là, Rydia, coquine? Quoi? Un gentil garçon comme moi? Mais non, c'est pas possible, il est trop gentil, Edge. Eh bien, il est temps pour moi de rentrer. Qu'allez-vous faire maintenant? Nous devons aussi rentrer. Ah ben non, moi je voulais rester ici, dans cet endroit sombre. Comme ça, les cristaux nous scelleront ici pour l'éternité, c'est génial. Oui, les gens doivent s'inquiéter. C'est bon à savoir. Ah oui, c'est vrai que moi j'adore quand les gens s'inquiètent. Hein, Enfin, oui. J'aime bien faire inquiéter les gens comme ça pour moi. Au plaisir de vous revoir un jour. Ah, puis-je puis-je venir avec vous? Tu veux venir avec moi? Mais c'est ce qu'ils viennent de te dire, vieux. Oui, je ne peux pas rentrer après ce que j'ai fait. J'aimerais beaucoup rencontrer le peuple de mon père. Très bien. Après tout, le sang des Sélénites coule dans tes veines. Cependant, ceci impliquera un long sommeil. Oh l'arnaque. Oui, je comprends. Je vous remercie. Un long sommeil pour expier tous tes péchés, mon petit Golbooze. Golbooze. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure quand ce sera fini. Tu semblais inquiet quand tu as crié mon nom. Il parle à qui, là? J'ai pas fait gaffe. Se pourrait-il que tu m'aies pardonné? Ah, je ne suis qu'un idiot. Bien sûr que non. Pas après ce qui m'est arrivé. Pas après ce qui est arrivé. Mais évidemment qu'il t'a pardonné. C'est Cécile, c'est le gentil. Il pardonne tout le monde, lui. Surtout son frère, quoi. Nos capsules de stase nous attendent. Avec un peu de chance, la planète bleue connaîtrait une paix durable. Ah, mais ça m'étonnerait, tu vois. On est qu'au 4ème Final Fantasy, alors la Terre, elle a encore beaucoup de soucis à se faire. Suis-moi. J'arrive. Cécile!
Es-tu certain de pouvoir le laisser partir ainsi? C'est ton frère! Oui, mais c'est pas parce qu'on est frères qu'on doit être comme des siamois collés l'un à l'autre et vivre ensemble pour l'éternité, je suis désolé. Adieu. Cécile! Oh là là. Alors ça c'est sûr, pour essayer de retenir Golbez, c'était la seule chose qu'il pouvait dire. Hein. C'est vraiment le plus efficace. Au revoir mon frère. Ah là par contre ça remonte le niveau. Merci. Cécile. Pas mal franchement. Les planètes. Ah oui, c'est vrai que là vu que la lune en fait c'était pas la vraie lune, c'était la lune rouge apparemment. C'était une fausse lune. Donc la prophétie. Celui qui naît d'un dragon unit les ténèbres la lumière, quittera un monde paisible et s'élèvera vers les cieux. Ça aurait été mieux avec des rimes. L'éternel éclat de la lune offre à la terre un gage de bienveillance et de richesse. Ah, j'attends un petit peu parce que le texte défile pas assez vite. Après un court répit, la lune part trouver l'autre. Ah, l'autre âme, pardon, qui poursuit sa splendeur. Seul le passage du temps sépare deux âmes de même lignée, une de la terre et l'autre de la lune. Et on finit avec une image. Okay. Si vous connaissez bien les planètes, vous avez le Soleil, ensuite en vert c'est Mercure, ensuite en blanc c'est Vénus, et ensuite la Terre avec ses deux lunes. Et voilà la baleine lunaire qui revient dans son tombeau là où on l'avait découverte. Et non, en fait c'est Léviathan qui avait un petit creux, il a mangé. L'ancien avec je sais pas qui, enfin avec un des deux. Comment sont la leçon? Oui. Oui, pas l'homme, mais il sèche les cours. Oh non, pas encore. Qu'est-ce que je disais? Oh, il s'est fait une copine. Et c'est alors que je lance glacier sur les monstres du supplice. Ah ouais, il raconte ses exploits. Paf. Allez, prends-toi ça dans ta tête. Aïe. Pourquoi tu es toujours en retard? L'ancien est, j'ai plus le temps de lire. Pourquoi le texte est en automatique? Je posais la manette. Combien de fois devrais-je te réprimander? Cela te prendra des années pour atteindre le niveau du sage Tela. Ta punition sera de copier 100 fois ton grimoire. Oh non. C'est injuste. C'est pas juste. Tu mérites pire. Moi je t'aurais fouetté là avec le fouet Aridia, en fouet de feu là. Oh, le petit Edge qui a retrouvé son royaume. Le royaume a besoin de vous, vous êtes notre prince. Mais maintenant c'est le roi vu que son père est mort, hein, je veux pas dire. Je sais, mais je m'en fous. Vos actions ne correspondent pas à vos paroles. Oui, c'est ça, je m'en fous. Vous devriez plutôt répondre oui, je m'y mets tout de suite. C'est bon, j'ai compris, je m'y mets tout de suite. Ah, quoi bon vivre sans Rydia? Ah oui, c'est vrai, il est tombé amoureux de Rydia. Vous voyez le petit cœur? Votre Altesse, avez-vous écouté un mot de ce que j'ai dit? Oh, là elle est dans le royaume des trucs. Quelle jeune fille courageuse. Je ne pensais pas qu'elle reviendrait. Rydia! C'est qui l'appelle? Ah. Rydia, pourquoi est-ce que tu... Ah, j'aimerais... Mais j'arrive pas, je veux être comme toi. De quoi parlez-vous? Nous sommes tous pareils.
Il me tarde de connaître ce que l'avenir nous réserve. Le royaume des chimères, voilà, j'y suis arrivé. Je suis certain qu'elle grandira en beauté. Oui, bah, elle est déjà pas mal, hein, je veux pas dire. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, pas ce qu'il y a à l'extérieur. Oui, mais les deux comptent. Hein. Pas vrai, Cécile? Cécile n'est pas présente dans la pièce. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a pas grand-chose apparemment. Ah voilà, comment il s'appelle déjà? Yang, avec le roi, épouse de Yang. Mon chou, quoi? Mais c'est lui le roi ou quoi? Ah mais oui, c'est vrai, l'autre roi, il est à la retraite. Désormais tu es la reine, ne peux-tu pas m'appeler autrement que mon chou? Je sais, mais je ne pourrai jamais m'y habituer. Mais c'est mignon, mon chou. Oh, c'est l'heure de m'entraîner. Il vient de sauver le monde, bon allez, je vais m'entraîner. Allons-y, les gars. Aïe, oh! Mon chou, reviens! T'as oublié ta poêle? Ne le taquinez pas, je crois qu'Yang construira un royaume merveilleux. Édouard. Édouard ou Edward, je sais pas. Ça dépend si on est anglophone ou pas. Edward. Non, moi je dis Édouard. Votre Altesse. Allons-nous jouer votre chanson? Allez-vous jouer votre chanson du paladin encore une fois? Avec plaisir, mais il faut d'abord que je termine mon travail. Vous voulez reconstruire le château, pas vrai? Non, elle est bien comme ça. J'aime bien les ruines. Oui! N'oubliez pas votre promesse. Anna. J'espère que tu veilles sur moi. Je prends soin de Damsian. Je m'occupe de mon peuple tel que tu me l'as demandé. J'espère que vous êtes heureux, Tella et toi. Ah, le royaume des nains dans le sous-sol, le monde souterrain. Balihou! Nous devons réparer le château le plus rapidement possible. Comme ça va, il était pas trop endommagé comparé à ceux de la surface. Votre Majesté, nous n'avons pas assez de matériaux. Allons en surface, démontez les tanks et utilisez tout ce que vous pouvez, la guerre est finie. Si ça c'est pas un clin d'œil à la démilitarisation des deux blocs là. Père, je me demande comment va Cécile. Ah oui, tiens donc. Ah oui, j'oubliais, Sire Cécile et Dame Rosa vont être couronnés roi et reine de Baron. Oh, nous sommes invités au couronnement. Youpi! Elle a dit youpi, mais je suis sûr qu'en réalité elle est jalouse. Hein. Vu ce qu'elle a dit, Votre Majesté, vous allez nous laisser faire le travail tout seul? Ben, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes 50. Je suis le roi, je peux faire ce que je veux. Allez, vas-y, démonte les tanks. Lali, oh. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, on est déjà à 35 minutes. C'est qui ça? Ah, oh, il a enlevé son casque. Cécile Rosa, je ne peux même pas vous voir, pas même vous féliciter. Je vais escalader le mont du supplice comme tu l'as fait, Cécile. Je vais m'entraîner jusqu'à ce que je sois un chevalier dragon digne de mon père. Le jour viendra où je pourrai retourner à Baron. Mais pourquoi? Il est fou, lui. Ah, l'observatoire de... Je sais plus comment ça s'appelle, cette ville. Oh! Que se passe-t-il? Regarde, la lune! Ce n'est pas une lune, c'est mon fion. C'était une phrase culte de Star Wars Déconne qui est finie maintenant, c'est sur YouTube. Hein. Je pense que pas mal connaissent. Ah là là. Moi ça me faisait rire, hein. Sauf le dernier épisode, j'ai été très déçu, mais bon. Ceux d'avant étaient vraiment géniaux. Voilà. Et ouais, oula, il y a une lune qui s'est détachée, c'est la lune rouge, je pense. Écran noir.
Ah voilà. Oh, dans la chambre de Cécile. Eh mais il sait dire que ça, lui. Qu'y a-t-il, Cécile? J'ai cru... J'ai cru entendre la voix de mon frère. Vraiment? Je me fais sans doute des idées, mais oui. Oh, 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 mais on rentre pas dans la chambre des jeunes comme ça, voyons. Eh, vous deux! Vous n'êtes pas encore prêts, c'est le grand jour. Je n'ai pas vu le temps passer. Vous pourrez faire ce que vous voudrez plus tard. Viens, Rosa. Votre Majesté? Je vous en prie, appelez-moi Rosa. Rosa, tu dois aller te préparer. Allez, bouge-toi. Où as-tu mis ta trousse de maquillage? La marine ne devrait pas faire attendre les invités. Alors on se bouge. J'arrive. J'arrive. J'ai hâte de revoir tous nos amis. Nous ne les avons pas vus depuis si longtemps. Oui, depuis quelques minutes. Cécile, tu es prêt? Oui, j'arrive. Lui, il a pas besoin de se changer pour sa tenue de mariée. Il arrive en paladin comme ça. Je n'ai pas rêvé, j'ai entendu la voix de mon frère. Par-delà l'univers, il a dit adieu. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. Oh, tu parles qu'elle a changé de robe, Rosa, là. Elle est pareille. Oh, et Edge, ils sont un peu en train de se marier, là. Je veux pas gâcher ta joie, mais... Oh. Oh non, si tous les personnages qui arrivent sont obligés de dire bonjour à tout le monde, mais là, ça va pas le faire. Déjà que moi-même, j'ai la flemme de dire bonjour à tout le monde quand j'arrive lors d'une soirée, mais alors là, s'ils le font aussi dans les jeux vidéo, ça va être long. Hé hé, le petit roi. Tiens, je te fouette. Ah, l'ancien. Apparemment, d'après ce que j'ai vu, sur la version PlayStation 1, à la fin du jeu, on peut jouer avec Tela. Alors qu'il est mort. J'ai pas trop compris, mais apparemment, c'est... comme là, on peut rejouer avec tous les anciens personnages, qu'on pouvait pas faire ça dans la version Super NES. Et apparemment, sur la PS1, on peut carrément jouer avec Tela. Apparemment, c'est une aberration. C'est bizarre. Eh bien, pourquoi il lui tourne le dos? Oh, il est timide. Oh, Edge. Allez, évidemment, il pouvait pas se mettre là dès le début. Allez, en rang, 2 par 2. Coucou. Et voilà, feu d'artifice, je pense que c'est fini. On attend de voir s'il y a les noms des producteurs, des développeurs, voilà. Et voilà, c'était la fin de FF4, donc je l'ai découvert avec vous, je suis content d'avoir fini ce jeu, c'est vraiment un jeu énorme, franchement. Pour tout vous dire, je crois que je l'ai préféré à Chrono Trigger. Désolé Hooper, je sais que ça va te briser le moral, mais j'ai préféré FF4 à Chrono Trigger. Je trouve plus difficile, et je sais pas, j'ai bien aimé, voilà, tout simplement. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Golbooz, c'est parce qu'il y a pas longtemps, comme je m'intéressais à ce jeu, j'ai traîné un peu sur les forums et j'ai découvert une saga MP3, donc une histoire à écouter. Donc ça s'appelle Finesse Fantastique, c'est une parodie de ce FF4 et c'est vraiment super bien fait. Ça suit exactement le scénario d'origine, mais un petit peu parodié, donc il y a des gags et tout. Et les doubleurs sont vraiment géniaux, les effets sonores sont incroyables, et c'est vraiment très drôle. Là ils en sont déjà au 20e épisode, donc par rapport à l'histoire ils en sont... Edge vient d'apparaître, c'est juste... ils ont fait la tour de Babel, qui a été renommée la tour de Babybel. Et voilà, donc il y a Edge qui vient de se faire tuer par Rubicant, et là ils vont revenir dans la tour de Babybel
pour aller affronter le vilain méchant, voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description, comme d'habitude, et c'est impossible que ça ne vous plaise pas. Voilà, donc c'était tout, donc je vous dis salut et à la prochaine.